Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Zelensky est devenu le président tournesol. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il change, après-demain il change. Monsieur Zelensky semble ne pas vouloir la paix en fait. Il complique la situation, il complique la culotte. Maintenant, il ne veut plus. Il pose des conditions pour toute négociation pour un cessez-le-feu. Il veut lui imposer sa volonté alors qu'il n'a pas les cartes avec lui. Comme disait Donald Trump, c'est pas toi qui as les cartes en main, c'est moi et la Russie, c'est nous qui avions les cartes en main. Parce que la Russie aurait pu t'écraser en une semaine. C'est parce que moi, je t'ai donné les moyens pour pouvoir résister, que tu es en train de résister. Alors, arrête maintenant de résister, on va vers la paix. Zelensky dit, lui, il ne veut pas du tout entendre parler de la réduction de la taille de son armée. Au contraire, son armée doit être encore plus grande. Il veut une armée 3 fois plus grande. Les amis, il veut une armée 3 fois plus grande. Et il veut une armée modernisée, c'est-à-dire une armée qui est capable de faire la guerre contre la Russie à tout moment. Mais quand Zelensky parle comme ça, moi je me pose souvent la question de savoir, mais est-ce qu'il a au moins les moyens de faire ça? Il va faire ça comment? On est en train de l'écraser là. Mais ça dit que les gens du pouvoir, ils sont sans pitié. Tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on organise des élections, il veut rester au pouvoir. Mes amis. Zelensky soulève le problème de souveraineté. Il dit, il est hors de question que les territoires que la Russie a conquis là, que je puisse lui laisser avec ça. Moi, je veux ces territoires-là. Je veux la Crimée. Mais moi, quand je regarde très bien avec un peu de jugeote, on se rend compte qu'en fait, Zelensky est en train de réagir par rapport aux Occidentaux. Vous savez, les Occidentaux passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues dans ce processus de paix. Comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, que leur objectif, c'est faire en sorte qu'ils puissent s'asseoir à la table de négociation. Parce que quand tu n'es pas à la table de négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vas être sur la table à manger. Donc c'est toi qu'on va manger, comme disait un homme politique russe. Les Européens et Zelensky ne sont pas à la table de négociation parce que c'est eux qu'on va dévorer. Ils vont être mangés par la Russie et les États-Unis. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas à la table de négociation. Parce que ça concerne quand même l'Europe, les Européens ne sont pas là. Mais ça veut dire que eux, ce sont eux le plat. Oui. Donc Zelensky ne veut pas du tout qu'il y ait des élections, qu'il y ait la paix. Parce qu'il pose encore des conditions plus compliquées, plus complexes, qui vont retarder le processus de paix. Les Américains n'ont pas attendu longtemps pour pouvoir intervenir. Parce que le gouvernement américain vient d'annoncer qu'il ne sera pas représenté le 11 avril prochain lors de la table ronde de l'OTAN pour le soutien à l'Ukraine. Ah oui, les Américains ne vont pas envoyer leur officiel pour venir négocier, pour voir s'il faut continuer à aider l'Ukraine ou pas. Le secrétaire d'État à la Défense ne fera pas le déplacement. Ce sera l'OTAN sans les États-Unis. Donc les Européens doivent se préparer pour, comment dirais-je, sortir le portefeuille. Parce que c'est à eux de financer, c'est eux qui veulent la guerre, c'est à eux donc de mettre les moyens pour que cette guerre puisse continuer. Les Américains, eux, ils n'en veulent plus. Jusque-là, ils n'ont pas encore eu un accord avec Zelensky sur les matières premières. Et les Américains veulent à tout prix que l'Ukraine puisse payer ce que l'Ukraine a utilisé, ce que Joe Biden a donné à l'Ukraine. Ce n'est pas un cadeau, l'Ukraine doit payer. Je vous ai dit que les Européens, eux aussi, veulent la part du gâteau. Ils veulent manger aussi une partie de l'Ukraine. Alors qu'eux-mêmes, ils sont sur la table à manger avec les taxes que Donald Trump vient d'imposer, qui sont en train de faire déjà grand bruit et qui vont, à coup sûr, détruire, ravager encore plus les économies européennes. Voilà la situation. Je ne sais pas
pourquoi Zelensky pense ainsi, pourquoi Zelensky retarde le processus de paix. En tout cas, il ne veut pas la paix, il veut plutôt la guerre. Il veut une armée qui pourra combattre encore, qui pourra continuer à faire la guerre, qui pourra résister. Avec quels moyens? C'est ça la vraie question. Les Européens ont-ils les moyens pour l'aider à pouvoir faire cette guerre? Je ne pense pas. Sinon, il l'aurait fait. Même les États-Unis. Donald Trump n'a rien fait d'autre que d'être réaliste parce que Donald Trump a compris que c'est une guerre que nous avons perdue et que par conséquent, nous devrons donc, comment dirais-je, faire en sorte que on puisse gagner quelque chose à la fin de cette guerre. Voilà, c'est tout. Ce sont les Européens, en fait, à mon avis, qui sont en train de tirer les ficelles, qui continuent à manipuler Zelensky, comme d'habitude. Et lui aussi, il tombe dans le feu. Il a aussi un intérêt, c'est que ça, plus la guerre va durer, plus ça lui permet de rester au pouvoir. Hein, et puis continuer à s'enrichir. Parce qu'après la guerre, il faut aller aux élections. Et s'il y a élection, ce n'est pas sûr qu'il peut la gagner. Il va à coup sûr la perdre. Et à ce moment, Trump a dit qu'il n'avait que 4% comment on appelle, de pourcentage des gens qui pourraient éventuellement voter pour lui, des gens qui continuent à croire en lui. Donc, lui, si tant que cette guerre résiste, cette guerre continue, lui sera toujours là au pouvoir et il va toujours s'enrichir. C'est pour ça qu'il est en train de se laisser faire, accepter toutes les doléances des Européens. Mais ce n'est pas que les Européens eux-mêmes, ils sont déjà détruits et ils sont en train de s'enfoncer encore plus. L'Europe est en déclin, l'Europe n'est plus ce qu'elle était avant, l'Europe est finie, l'Europe est perdue. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.